Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test. Donc cette fois-ci ce sera le Umi Super, donc un smartphone qui a été testé déjà par tous mes concurrents. Mais écoutez, parce qu'au début, pour la petite histoire, ce smartphone je ne comptais pas du tout le faire. J'avais eu le Mi Touch qui m'avait vraiment laissé de mauvais souvenirs, qui était vraiment un téléphone qui a fait un gros flop. Et du coup, quand le Super est annoncé, malgré ses caractéristiques très très alléchantes, je n'ai pas eu envie de le faire. Mais au vu des tests des autres youtubeurs et des autres tests sur tous les sites de tests spécialisés, j'ai eu l'occasion d'avoir, comme je l'ai dit dans le déballage, une bonne affaire sur le bon coin. Je remercie d'ailleurs, je crois que je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est Alexandre, mais je me rappelle plus, désolé, j'espère que c'est ça. Donc voilà, donc le Umi Super que j'ai pris sur le bon coin, voici son test. On commence par les caractéristiques du smartphone. Donc c'est un écran 5,5 pouces en Full HD protégé par un Corning Gorilla Glass 3. Un processeur Helio P10 6755, 64 bits octa-core cadencé à 2 Go, un Malice 7 T860P2 pour le partie graphique, un Android 6.0, 4 Go de RAM, 32 Go de ROM, appareil photo 5 mégas devant, 13 derrière. Le Bluetooth, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Wi-Fi, donc 4G, le Wi-Fi, oui, bien sûr, comme tous les smartphones. Pour la 3G, 4G, c'est 3G, 4G, toute bande française, ça, c'est bien. Voilà, hop. Je m'y retrouve. Leur principal argument de vente était qu'en fait, ce Super était composé que de produits de grandes marques, en fait. Donc, une batterie Sony de 4000 mAh, un processeur Mediatek, une RAM Samsung de 4 Go, un écran Sharp LTPS de 5,5, un capteur d'empreinte comment c'est marqué, micro Huawei Array de 4ème génération, un embout Foxcom de type C, et un appareil photo Panasonic de 13 millions de pixels à l'arrière. Donc en fait, c'est l'assemblage de pas mal d'objets de qualité qui devait donner un bon téléphone. On va voir durant ce test si c'est le cas et si elle tient toutes ses promesses. Donc c'est un smartphone qui se trouve environ à l'heure actuelle environ 160 € sur vos sites chinois favoris. Donc vous regardez, ça, les prix varient un peu. Des fois il y a des promos, des fois non. Voilà, je crois qu'on a fait la présentation, les caractéristiques. On passe au design. Le design du smartphone. Alors, on l'éteint. Donc c'est un très beau smartphone. Bon, vous avez vu, j'ai mis un film d'écran, mais moi j'ai des films d'écran standard qui correspondent pas à ça. Voilà, je l'ai pas enlevé parce que bon, il protège bien le téléphone. Donc on va commencer par la face avant. Donc une face avant toute noire, quand il est éteint, ça fait vraiment beau. On a au-dessus le haut-parleur de tête, l'appareil photo frontal, le capteur proximité qui doit être quelque part par là, on verra ça après. En bas, on a des boutons. On n'a pas de boutons en fait, plutôt. On a juste une LED de notif. On va voir ça. Hop, on déverrouille. Voilà, on a une LED de notif qui se trouve ici en fait. C'est dommage parce que j'ai pas de... On va voir directement s'il est OTG. Et j'espère que ça va allumer la LED de notif. Il a pas trop l'air d'être OTG. Ah si, il est OTG. Si. Clé USB prête. Donc il est bien OTG, mais j'ai pas la LED de... J'aimerais bien avoir la LED de notif pour vous montrer. Je pense que je vais me passer un appel et comme ça vous aurez la LED. Donc on verra ça après. Donc c'est un design unibody. Donc en dessous on a le haut-parleur que se trouve là, il n'y a rien du tout. Le connecteur type C, le bouton power. Ah bien sûr j'ai oublié le petit trombone. Donc voilà, j'ai récupéré le petit trombone. En même temps je me suis passé un petit appel. Donc vous allez voir la LED de notif qui est là. Donc ça fait office de bouton en fait, bouton home. Et en même temps LED de notif. C'est super joli. Bon, c'est un peu pompé sur les aides de Nubia, mais c'est pas mal. Et en fait, elle change de couleur. On va voir dans les menus, on pourra la personnaliser. Donc, voilà. Donc, une SIM, deux SIM ou une SIM, une carte SD. Voilà. Donc, pas deux SIM et une carte SD en plus. Donc, si vous choisissez, il faudra faire le choix entre un dual SIM ou mettre une carte SD. Donc, on pourra pas tout faire. Donc, après, on continue. Le bouton power, non. Donc j'ai dit n'importe quoi, j'ai dit de la merde. Ça c'est pas le bouton power, c'est un bouton, universel, qu'on pourra attribuer à ce qu'on veut en fait, appareil photo et tout. Donc c'est une sorte de raccourci, c'est super pratique et c'est bien de le mettre là, parce que du coup, je m'en sers jamais. Je m'en sers jamais, mais parce qu'en fait je me rappelais même plus qu'il était là. Mais il faudrait que je m'en sers pour prendre des photos. Ce côté on a le bouton power, le bouton volume plus moins, et au-dessus on a le port jack.
Voilà. À l'arrière, le capteur de proximité, le double flash LED et l'appareil photo Panasonic de 13 mégas. Et un beau, alors niveau design, honnêtement, donc c'est tout en métal. Et il est très très joli. Moi, franchement, il me plaît. Vraiment, ils ont réussi à sortir enfin un smartphone qui était vraiment pas mal. Et voilà. Donc derrière, ils ont enchaîné avec le Umi Max. Donc l'Umi Max c'est le même, sauf qu'il a 1 Go de RAM en moins et 16 Go de ROM. Et là, ils ont annoncé le Umi Plus, qui sera le même, sauf qu'ils vont changer 2-3 trucs, comme je crois le capteur photo qui passe chez Samsung, et le capteur et le bouton, il y aura un bouton home physique qui fera en même temps office de comme le touch en fait, comme l'Umi Touch qui était une calamité. Donc on va voir quoi, c'est voilà. Je pense que entre le super, le plus et le max, c'est pareil quoi. L'un ou l'autre, ça change rien. Bon, on va maintenant faire le poids, parce que bon, avec une grosse batterie de 4000 et un design tout en métal, on a un poids de quand même 199 grammes, donc il faut pas avoir peur de son poids qui est assez lourd. On va faire les dimensions. 75,1 sur 150,8 sur 9,8. Bon, je pense avoir fait le tour du design. On passe maintenant à l'écran. Alors, comme j'ai dit, l'écran, c'est un écran 5,5 en Full HD qui vient de chez Sharp, un écran LTPS. LTPS, en fait, ça veut dire qu'en fait, il y a moins d'espace entre je vais pas dire de conneries, mais entre la vitre et entre le LCD et la vitre, et ça se voit nickel. On voit vraiment que on voit vraiment que c'est presque collé, et ça, c'est magnifique. Ça n'a rien à voir avec le futur, où le futur, il y a vraiment, je sais pas combien de millimètres d'écart entre les deux, et ça se voit direct. Quand on appuie sur le doigt, on voit qu'on appuie sur la vitre et pas sur LCD. Là, l'écart est vraiment réduit à son maximum. Ou à son minimum, suivant comment on le voit. Donc, la réactivité de la dalle. Donc, bon, il n'y a pas photo. C'est super fluide. Ah, je vais supprimer ça. Ça, c'est mes tâches à faire. C'est mon téléphone que j'utilise principalement maintenant. Il a remplacé le futur. Donc, jusqu'à que je trouve mieux, je l'utilise. Parce qu'en fait, il fait des vidéos correctes. Enfin, même si l'image jaunit un peu. Là, pour info, je filme avec le L2. Qui vraiment fait de superbes vidéos. Et j'ai pas de problème d'image jaune, en fait. Il me fait des images bien claires, bien blanches. Et avec ce futur, quand je filme, c'est bête. Dès qu'il y a dès que l'image devient un peu plus claire, voilà, tout le reste jauni, c'est un peu bête. Donc passons au Gorilla Glass 3, oui, donc protégé par Gorilla Glass 3. Film d'écran, ben moi quand je l'ai eu, non, il n'y a pas de film, donc je sais pas s'il était livré avec, parce que je l'ai acheté d'occasion. Moi j'en ai mis un. Le Miravision, il y est. Donc la Miravision, c'est la nuance des couleurs, plus ou moins claire ou foncée. Et on va faire l'appli Display Tester. Bon, vous avez vu là, j'ai vraiment pas de souci de caméra sur ce test-là. Je me demande si c'est le 2, je vais pas devoir le garder parce qu'il filme super bien. Sur ça, il n'y a pas de souci. Le multitouch, 5 touches. Ah oui, c'est vrai. Le multitouch, j'ai oublié de faire ça. Franchement, des couleurs éclatantes. L'écran, il est somptueux. Il n'y a pas photo. C'est un très très bel écran. Et les photos réelles. Donc voilà, vous l'aurez compris, je kiffe l'écran, il est superbe. Franchement, j'ai pas mis la luminosité au maximum, mais donc là voilà, c'est au max. Et même au max, l'image elle jaunit pas, c'est vraiment top. Donc voilà, l'écran il est somptueux, comme vous pouvez le voir là. Il n'y a pas photo, c'est un bel écran. J'ai fait exprès de répéter plusieurs fois, même si je me suis un peu embrouillé. Allez, on passe au logiciel.
Niveau logiciel, donc, bon, Umi n'a pas sa propre surcouche, hein, c'est Google Now qui a été retravaillé. Bon, c'est moi qui refais les icônes avec le petit tuto que j'avais montré là, Awanson Icon, je crois que c'est ça, Awanson Icon. Donc d'origine, c'est les icônes banales de Nexus, c'est Google Now de base et encore Google Now de base. À peine retravaillé parce qu'on peut pas avoir le volet à côté avec avec Google Now sur le côté qui apparaît. Donc cette fois-ci, ils ont mis un peu à l'horizontale le passage des menus. Il n'y a rien de spécial sur cette surcouche. Il n'y a pas d'application en plus. Il n'y a pas de trucs de sécurité, d'antivirus, rien. On va voir un peu dans les paramètres ce qu'ils ont mis. Si, ils ont fait ça. Voilà, on peut passer dans le menu, sans rajouter, on peut passer au mode économie d'énergie et on peut activer les boutons. Ça, je vais vous le dire. Voilà, hop, j'active les boutons. Tac. On peut avoir, et ça c'est plutôt pas mal, ou les boutons en bas, parce qu'ils sont, on les voit pas, mais il y a une petite LED là, mais sur les côtés il y a deux boutons en fait, physiques. On les voit pas. Ou sinon boutons sur l'écran. Donc c'est à vous de choisir entre les deux. Ça, c'est plutôt sympa. Après, dans ces menus, qu'est-ce qu'on trouve? Background Task Clear. C'est en fait pour que voilà, ils ont rajouté ça, ça ferme automatiquement les applications en tâche de fond. Ça nettoie. Pour libérer de la mémoire. Ah si, ils ont mis un truc d'économie d'énergie. Vous choisissez à quel moment vous le lancez. Bon, ça c'est les boutons pour les avoir physiques ou pour les avoir tactiles sur l'écran. Les raccourcis par rapport à ce bouton qui est là. Donc là, j'ai activé l'appareil photo. Donc quand je clique dessus, voilà, ça m'ouvre l'appareil photo et assez rapidement. Ça, c'est une très très bonne idée. Honnêtement, là-dessus, j'étais super content, même si j'utilise jamais. Et je crois que c'est tout. Non, on peut modifier aussi les couleurs de la lettre de notification. Ça, c'est bien. On peut demander, on peut voir, on peut mettre à votre sauce comme vous désirez. Et voilà. Et voilà, et c'est déjà plutôt pas mal. Les mises à jour. Donc les mises à jour, bah, moi, il est déjà à jour, le téléphone. J'en ai pas une nouvelle de mise à jour. Ils ont prévu de mettre Android Nougat 7.0 dessus. Ce qui est plutôt pas mal. Si Umi tient ses promesses, peut-être que ça me remonte, Umi remonteront vraiment dans mon estime. Ça, c'est vraiment bien. Voilà, donc mon appareil est à jour. On tourne bien sur un 6.0. On va voir le stockage qui reste sur les 32 Go. 24,69 sur 32. Donc il y a quand même 7 Go presque utilisés par la ROM. On va passer maintenant à Phone Tester et on aura fini la partie logicielle. L'état des capteurs. Alors, accéléromètre, gyroscope, boussole, voilà, pas de problème pour jouer. Avec Pokémon Go, champ magnétique, capteur proximité. Alors, proche, loin, voilà, il était bien là, proche, loin, ça marche en même temps que le capteur de lumière et le podomètre. Ça, j'étais pas au courant, je viens d'apprendre qu'il y a un podomètre à l'intérieur. J'ai pas trouvé pourtant où c'était, mais voilà, je l'ai jamais utilisé, peut-être dans un sous-menu, je regarderai. Voilà pour la partie logicielle qui est, pour moi, est parfaite. Hein. Voilà, encore un sans faute. Donc pour l'instant, ce téléphone-là, il est vraiment, vraiment pas mal du tout. Et non, je l'ai pas fini, j'ai oublié le capteur d'empreinte. Alors, le capteur d'empreinte, j'appuie pas sur le doigt. En fait, le capteur d'empreinte marche. Voilà, il marche, mais j'arrive pas trop à le faire marcher du premier. Ah si, ça y est, du premier coup. En fait, il faut que je mette le bout du doigt en fait. Je sais pas comment j'ai pu me démerder, mais c'est le bout du doigt qui marche. Hop. Le bout du doigt qui l'allume parfaitement. Ici. Je sais pas si j'ai fait ce doigt là aussi. Voilà. Par contre, ouais, je dois avoir un doigt cambu en fait. Faudrait que dans mes futurs téléphones, je fasse les deux doigts. Parce que vous allez voir, quand je mets le doigt à plat comme ça, il déverrouille pas. Quand je mets le bout du doigt, il déverrouille. Si je mets l'autre doigt à côté, il déverrouille direct. Donc ça veut dire que j'ai ce doigt là et il y a un gros souci avec. Et j'ai remarqué ça sur mes autres téléphones que j'ai, comme le prochain test, là, le MPI Y12 et ou Kitel le 7 Plus. Donc désormais, à la place de dire qu'un capteur il marche mal, je ferai avec plusieurs doigts. Parce que peut-être qu'après, ça vient de moi le problème. Voilà, donc c'est fini, on a fait le tour logiciel, on va passer aux performances.
Alors les performances avec un Antutu qui donne 50 801, donc c'est pas mal. C'est un processeur moyenne gamme, donc c'est pas mal du tout. Donc c'est un processeur, c'est le P10, qui se trouve aussi dans le UMI Plus et le UMI Max. Donc c'est dommage. J'ai vu qu'il y a eu aussi le UMI Plus Extreme, qui sortira avec le X20 apparemment. Ce sera apparemment le premier. Donc le Epic Citadel 40,2 en Ultra High Quality. Non, ça ce sera pour la suite. Et hop, le screenshot de PC Mark 4523. Voilà, on a fait le tour des benchmarks. Je pense que 3 ça suffit. On va faire maintenant les jeux. On va lancer Rayman pour commencer. Allez, on commence par Rayman. On va mettre un peu de son. Donc pas de problème, hein, ça réagit super bien, c'est super bien optimisé. C'est tout à fait jouable. Voilà, voilà. Allez, on passe maintenant à D-Trigger 2. Allez. D-Trigger 2, oh là. Voilà. Donc, il est en performance élevée. Donc il n'y a pas de souci, hein. Voilà, voilà, ça tourne bien, ça ronronne, c'est pas mal. C'est vraiment très très jouable, très beau. Aucun lag. Le tactile répond très bien. Encore un sans faute sur ce Umi Super que franchement, qui me, qui est devenu mon téléphone principal depuis que je l'ai reçu d'ailleurs. Qui remplace aisément mon Umi Futur, mon Ulefone Futur, n'importe quoi. Voilà, voilà. On va maintenant passer au dernier jeu qui sera Need for Speed. Et après, on aura fini pour la partie performance. Bon, de gros soucis avec Need for Speed, je n'arrive pas à lancer le jeu, ça fait 5 minutes que j'essaye. Et voilà, et ça m'agace un peu. Donc je sais pas, pourtant je suis connecté, je suis en 4G. On va devoir faire l'impasse sur ce jeu, bon c'est pas trop grave, hein. Pour moi il n'y aura pas eu de problème. Bon là on continue, on passe directement à l'appareil photo. Alors l'appareil photo, déjà niveau logiciel, ben, c'est exactement... oh là c'est un peu flou, on va mettre un petit coup. Voilà. Niveau logiciel, là, c'est un peu mieux. C'est exactement le même que sur le logiciel de Banal qui a sur tous les Android. C'est vraiment dommage. Il y a quelques menus, donc c'est un 13 mégapixels Panasonic à l'arrière et c'est un 5 à l'avant. On va prendre quelques petites photos. Donc le déclenchement se fait assez rapidement. Et la qualité des photos est pas mal du tout, hein. Franchement, elle a l'air vraiment bonne. Enfin, moi, je me suis pas plaint. Franchement, niveau photo, ça a l'air plutôt pas mal. Même en zoomant, c'est vraiment sympa. Qualité pas mal du tout. On peut voir que le flou a été fait derrière et que l'objectif a vraiment pris Donald en photo. Donc j'ai fait quelques photos extérieures. Que je vais mettre de suite après à la suite de la vidéo comme d'habitude. Donc sur cette vidéo là elle est vachement jaunie, je trouve la photo elle fait un peu vieillie quoi, c'est bizarre. Et sur celle-là ben, j'ai dû faire un pointage sur l'écran, elle est un peu brûlée par l'image, par la photo, par la lumière. On va voir ce que ça donne au niveau vidéo.
Après, bon, je suis pas un grand photographe, hein, je cherche juste un appareil photo qui fait des photos correctes, voilà, je m'en fous. Après, c'est juste histoire d'avoir quelques souvenirs pour le moment. Donc ça, c'est une photo de nuit avec le flash allumé. On peut voir que le flash, moins marche, mais la photo pourrait être un peu plus claire. Et là, pareil. Toute cette zone-là n'a pas été prise par le flash. Donc voilà, un appareil photo moyen qui, dans de bonnes conditions, fait des bonnes photos, mais qui n'est pas non plus exceptionnel. Allez, on passe directement au GPS. Alors, le GPS, capture d'écran. Donc, le GPS marche très bien. Donc, j'avais eu des commentaires en disant qu'il marchait pas, mais pour moi, il m'a bien marché. Donc, pour là, j'ai fait une capture d'écran en même temps que j'étais en train de rouler. Donc là, il marche bien. Le GPS fixe, donc 20 satellites, 14 fixés, 5 mètres. Donc, c'est pas énorme. Le mieux, c'est 2-3 mètres. 3 mètres, ça, c'est la plupart du temps, c'est à 3 mètres quand il marche très bien. Après, bon, en conditions réelles, j'ai pas eu de problème. Donc, pour moi, le GPS, il marche nickel. Pas de souci, comme comparé au futur, pourtant, ben, comme le futur, il est tout en métal avec ces deux bandes en plastique ici, que je pense qu'ils ont l'air d'être en plastique. Ouais, c'est du plastique pour laisser passer les ondes de chaque côté. Allez, on passe à la suite. Partie audio-vidéo, donc la qualité de communication, elle est énorme. Honnêtement, la qualité, elle est parfaite. Le son, voilà, quand on appelle, nickel. On entend super bien. Définition parfaite. C'est un des meilleurs où j'ai entendu ce son-là. Honnêtement, je suis super ravi du son en communication. Bon, le principal, c'est qu'on entend, mais quand on peut l'entendre super bien comme lui, il n'y a pas photo. On va mettre maintenant une petite vidéo. On va écouter la qualité du haut-parleur. On va se mettre en Wi-Fi. Allez, en Full HD aussi. Bon, le son, il est pas exceptionnel, il est pas exceptionnellement fort. C'est pas, voilà, elle est pas, voilà, la qualité n'est pas non plus, voilà, niveau puissance, c'est pas trop ça. Après, bon, c'est pas une chaîne hi-fi, on va dire, mais bon, j'ai eu déjà beaucoup mieux, même sur les petits téléphones. Le haut-parleur qui était intégré avec est moyen, est vraiment moyen. Horrible little freaks are headed to Orlando too. Donc le port jack, il marche. Ah là là. Le Bluetooth. Hop, on ferme le Bluetooth. On va activer le Bluetooth. Voilà, il l'a trouvé assez rapidement. Bon, il est un peu long à s'associer quand même. Hein. Faut pas être pressé. Allez, mon petit, dépêche-toi, que ça tourne, ça y est.
My favorite villains to Sunday magazine. Starlight Overkill. If I was a minion, that's who I'd want to work for. Bon voilà, pas de souci. Avec le Bluetooth, allez on continue. Donc le réseau, qualité du Wi-Fi, on a 3 barres sur 4. Donc c'est pas trop mal, c'est de la moyenne. Ah, je suis remonté à 4, donc donc voilà. Il n'y a pas de problème de blocage d'onde avec cette coque en métal. Ça varie entre 3 et 4, plus sur 3. Bande 3G, 4G, donc toute bande française. 3G, 4G, 2G, toute bande, donc c'est parfait. On passe maintenant à l'autonomie. Donc, l'autonomie de ce smartphone. Alors j'ai mesuré... Je vais juste, hop, enlever de l'écran pour pas qu'on voit mes photos perso. J'ai mesuré l'autonomie, la capacité réelle de la batterie. Donc elle est donnée pour 4000 mAh et on a 3827. Donc c'est pas trop mal. Bon, bon, il y en a qui vont chipoter, ouais, c'est 170 mAh de moins qu'annoncé. Mais bon, c'est pas grave. Le Redmi Note 4 était annoncé 4000, il avait 4100. C'est sûr que là-dessus, Xiaomi, ils ont été un peu plus généreux que Umi. Bon, après, c'est déjà pas mal du tout. Parce que l'autonomie est vraiment monstrueuse. Franchement, elle est vraiment pas mal. On va voir ça de suite dans les captures d'écran. Donc le test PC Mark donne 8h46. C'est bien, c'est vraiment très bien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc il charge à 1670 mAh. Donc on est loin des 3000 et quelques du Redmi Note 4. Mais bon, c'est une charge rapide, mais pas aussi rapide que le Redmi Note 4. Faut dire ce qu'il y est. De 3600, 1670, il y a une petite grosse différence quand même. Et on va finir pour être complet avec 2 captures d'écran que j'ai faites. Une que j'ai faite en semaine, avec une forte utilisation. Donc je sais pas pourquoi, ça ne me met pas le nombre de temps que j'ai appelé. Pourtant j'ai appelé dans la journée. Donc, utilisé 69% en 18h11. Et 3h41 l'écran allumé. Donc là c'était en semaine, un jour de travail. Et le week-end, donc ça a été hier, que j'utilise moins le téléphone. Bon, quand même 3h01 l'écran allumé. 54% utilisé en 17h48. Donc encore mieux, c'est-à-dire que j'ai fait près de la moitié en 17h. Donc voilà, il peut durer facilement jusqu'à 30 heures. Sans le recharger, et ça c'est très bien, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc là-dessus l'autonomie c'est assez monstrueux. Donc on passe directement à la conclusion. Alors on reprend un design assez sympa, moi j'adhère, franchement il me plaît, il est compact, il est beau, il est un peu lourd mais pour moi il n'y a pas de souci là-dessus. Un écran somptueux, là-dessus l'écran il n'y a rien à dire. Logiciel il n'y a rien à dire, même si bon dommage qu'il n'y a pas de surcouche. Umi, voilà, ils ont fait un truc propre avec des mises à jour assez régulièrement, c'est vraiment correct. Ils ont prévu Android 7 à Noël, donc c'est bien. Les performances, c'est dans la moyenne, c'est le P10 de Mediatek, donc on ne peut pas demander plus. C'est pas mal du tout. L'appareil photo, c'est moyen, c'est pas non plus exceptionnel, j'ai vu mieux. Ça fait le travail, mais c'est pas exceptionnel. Niveau GPS, ça marche. Audio vidéo, le haut-parleur, le son, il pourrait être un peu plus fort, voilà. C'est moyen aussi, le reste c'est tout bon, le réseau 100% de réussite et l'autonomie c'est parfait. Donc en conclusion, c'est mon nouveau téléphone que j'utilise principalement tous les jours. Voilà, bisous à tous. J'espère que votre vidéo vous a plu. On se voit pour une prochaine vidéo. Vous pouvez mettre un petit j'aime, la partager et continuer à vous abonner. Je viens de passer les 1000 abonnés. Bisous.